la partie électronique, nous avons un module de chronométrage composé d'un afficheur matriciel à LED et d'une cellule infrarouge pour détecter un passage. Ici, nous utiliserons un simulateur de passage pour les arrivées et un chronomètre HL975 de la marque Tagger pour l'afficheur matriciel. Je vais donc ici vous présenter le logiciel Chronocross. Il est composé de deux listes déroulantes qui contiennent les noms des différentes manifestations d'un côté et de l'autre les courses de ces manifestations que l'on récupère de la base de données. Nous avons aussi un affichage QLCD qui permet d'avoir le temps du chronomètre directement sur l'IHM. En dessus, nous avons les informations relatives à la course choisie. Ensuite, nous avons deux LED à trois états, rouge, orange et vert pour symboliser d'un côté l'état de la connexion du chronomètre et de l'autre l'état de la course. Ensuite, dans la partie inférieure, nous avons une liste qui contiendra les arrivées reçues et non classées. Et enfin, la partie de gauche est le classement qui reçoit les temps associés à un numéro de dossard. On aura donc le temps plus les informations du coureur. Je vais faire une démonstration. Ici, le chronomètre est en mode Start Light. Il permet de simuler un mode éteint. Tout d'abord, on doit choisir une manifestation parmi celles disponibles. Ensuite, on sélectionne alors la course. À ce moment-là, on passe le tagger en mode chronomètre ou en mode clock. On remarque alors que le bouton synchroniser devient disponible. En cliquant sur le bouton synchroniser, cela permet d'initialiser la synchronisation entre le chronomètre et l'IHM. On active la commande Manual Start qui s'affiche actuellement sur l'afficheur. Le bouton lancer devient alors disponible. La LED course passe à l'état orange, ce qui symbolise que la course est prête à être lancée. On clique sur le bouton lancer et tout de suite le chronomètre se lance. Les deux LED passent à l'état vert. On simule maintenant plusieurs arrivées. On voit maintenant que le bouton associé devient disponible. On peut entrer un numéro de dossard à associer au premier temps. Ici, pour l'exemple, on va prendre le numéro 101. On remarque qu'un message nous confirme l'association. Le temps ainsi que les informations du coureur passent dans la partie classement. Si on tape le numéro de dossard 0000, on remarque qu'une page demande une confirmation pour supprimer le premier temps. Maintenant, on peut cliquer sur le bouton arrêter et ainsi mettre fin à la course. Le chrono de l'IHM s'arrête ainsi que l'afficheur matriciel qui repasse en mode Start Light. La LED du chrono repasse en mode rouge.